Ça vous avait manqué ce petit bruit? Eh ben moi, pas du tout. Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je ne suis pas en France, je suis en vacances à Ibiza en famille et j'avais besoin d'une voiture pour me déplacer, notamment pour pouvoir sortir de l'hôtel et aller se baigner, emmener mon fils dans des petites calas, des petites criques où la mer est vraiment très sympathique, où il y a un peu moins de monde et on est un peu plus dans le côté nature de cette île. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler de mon expérience retour thermique et puis j'en profiterai pour vous montrer quelques petits coins d'Ibiza parce que dans la tête des gens, je pense que Ibiza rime avec clubbing, avec fête, avec boîte de nuit, avec excès, avec débauche. Et je vais vous montrer qu'il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un côté très nature, très sauvage. On peut trouver des très belles criques. Il y a des endroits vraiment sympathiques, un peu déco. Des endroits qui reviennent aux origines d'Ibiza avec le côté hippie, les années 70, vous verrez. En tout cas, voilà. Dans cette vidéo, je vais compiler un peu de tout ça. Un peu le côté voyage et puis aussi le côté voiture. Je vais vous montrer tout ça. Alors un petit mot sur cette C3. Alors déjà au départ j'avais réservé une petite Fiat 500 mais elles étaient plus disponibles et donc ils m'ont proposé cette C3. Ils m'ont demandé si ça me dérangeait que c'était une automatique. Et moi j'étais plutôt bien content que ce soit une automatique pour retrouver un peu des sensations de conduite proches de la Tesla parce que c'est vrai que la manuelle, passer la vitesse, débrayer, embrayer, on perd vite l'habitude. Donc j'étais plutôt content d'être sur une automatique. Alors par contre, petit tour, je trouve qu'on a quand même énormément de boutons. Regardez tout ce qu'on a au volant, ici et là. Tout ce qu'on a à cet endroit-là, l'écran tactile qui est pas hyper réactif. On a Apple CarPlay que j'ai pu tester un petit peu, utiliser. C'est quand même assez pratique, mais c'est quand même long à charger. On a aussi ce petit levier ici en plus que j'ai même pas utilisé. Je pense que c'est pour tout ce qui est régulateur de vitesse et limiteur. On a ce gros volant qui, une fois que j'ai les mains dessus, en fait me cache quand même pas mal l'écran. Donc en termes de conduite, pour voir le GPS, c'est vraiment pas pratique. L'écran de la Tesla qui est plus haut est quand même bien mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? On a ici la boîte automatique avec l'affichage des rapports qui est là. Bon écoutez, c'est plutôt pas trop mal. On a même une petite caméra de recul. Tac. Vous voyez ici. Bon, c'est plutôt pratique. Nous sommes sur le parking de Sluiz. Il s'agit d'un magasin de 6000 m² qui se trouve à Santa Gertrudis, au centre de l'île. Cette année, l'entrée du magasin impressionne avec un thème Bollywood très coloré mêlant éléphants et vaches sacrées. Un plongeon en Inde. Sluiz est un endroit original et même magique où vous pourrez vivre une expérience unique. Dans un magasin aux produits colorés et hors normes, à mi-chemin entre un magasin de déco, de produits pour la maison et un showroom galerie d'art. Un lieu éclectique et décalé qui correspond à la personnalité du couple néerlandais qui en est le propriétaire. Chaussures, chaises, couteaux, bicyclettes, linge de maison, coussins, rideaux, fauteuils, canapés, vases, sculptures géantes, objets de décoration, vous pourrez trouver toutes sortes d'objets et de vêtements au style hippie, vintage et coloré. Un bar-restaurant se trouve également sur place pour que vous puissiez vous asseoir et vous détendre pendant vos achats. Ce lieu est devenu un incontournable pour ma femme et moi, et nous y retournons à chacun de nos séjours à Ibiza. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Mention spéciale pour les King Kong et Donkey Kong géants, ainsi que pour les nains de jardin mal polis que vous avez peut-être vus dans cette vidéo. Alors quelques habitudes à reprendre quand on quitte sa Tesla et qu'on a une voiture de location qui est une thermique. La première, c'est ne pas oublier d'éteindre le moteur quand on s'arrête. Il ne faut pas oublier d'enlever et de mettre le frein à main. Il ne faut pas oublier de fermer la voiture avec ceci, une clé. Et oui, ça existe encore. Voilà un peu le nombre de choses qu'il ne faut pas oublier. Allez, on reprend l'auto et je vous emmène à la plage. On commence par Cala Conta, à l'ouest de l'île, et son bar, le Sunset Ashram. Endroit parfait pour le coucher de soleil. Cala Conta est très original par ses plateaux creusés dans la falaise, relief qui permet d'y poser sa serviette et de profiter de la vue sur la mer turquoise, un peu comme des gradins.
Je vous emmène dans une seconde et dernière crique, un lieu inouï, secret bien gardé des locaux, la Cala Salada, et surtout sa petite sœur, la Cala Saladita. La Cala Salada se trouve aussi à l'ouest de l'île, à quelques kilomètres au nord de la ville touristique de San Antonio, ville où se trouvent les fameux Café del Mar et Café Mambo. Après une centaine de mètres à pied, on tombe sur cette crique sublime qui possède l'eau la plus transparente et la plus chaude de l'île. Vous pourriez en rester là et vous satisfaire de ce cadre, mais un petit sentier permet de grimper et de longer la falaise au-dessus des cabanes de pêcheurs et d'arriver à sa petite sœur, la Cala Saladita, encore plus incroyable. Pour nous, c'est la plus belle cala de l'île. Voilà pour les bons plans plage. Partons tout de suite à Eivissa, la plus grande ville de l'île avec son port qui accueille régulièrement des yachts hors de prix, où on y trouve des bars, des restaurants typiques, des boutiques de grandes marques, des boutiques des principales discothèques, mais aussi des échoppes plus locales. L'architecture de la ville est un mélange entre immeubles modernes et bâtiments d'inspiration hispanique coloniale très dépaysants. Vous pouvez visiter la citadelle de d'Alte Villa et grimper ses nombreuses marches pour arriver au sommet et apprécier la vue sur la ville et le littoral. Sur le grand parking de Espratet, qui est le plus pratique pour se garer à Eivissa, je suis tombé sur cette Porsche Taycan, preuve que l'électrique est partout. Une voiture magnifique et aussi très chère, rivale de la Tesla Model S qui vient de pulvériser le record de la Taycan sur le circuit de Nürburgring en Allemagne, dans la catégorie voiture électrique de production. En termes de recharge, il y avait cette borne à mon hôtel, la place était libre, mais d'après ChargeMap, la borne ne fonctionnait pas. J'ai vu une ou deux bornes similaires durant mes trajets, mais je n'ai pas eu le temps de m'y arrêter. L'électrification est sûrement à ses débuts à Ibiza. J'ai aussi trouvé ce point de charge ultra puissant. 125 ampères maximum en triphasé avec un câble énorme. On comprend quand on voit ce qui s'y branche. Il y a besoin de courant là-dedans. Si vous recherchez le calme, je vous invite à faire un tour à Santa Gertrudis. Un très beau village avec quelques boutiques, une aire de jeu pour enfants, des bars et une belle église. Un endroit calme à l'écart de l'agitation et donc prisé des familles. Reprenons la route en direction du nord vers Sant Carles de Peralta pour une vraie shopping aux origines hippies des premiers visiteurs de l'île. Fort de plus de 30 ans d'histoire, le Hippie Market de Las Dalias est l'un des grands classiques de l'île. Le samedi, plus de 200 stands se répartissent dans les jardins en y vendant presque tout. Tissus, vêtements faits main, bijoux fantaisie, produits artisanaux, décorations, hamacs. Il est célèbre et apprécié pour son ambiance paisible et chaleureuse. En plus des stands d'exposants, vous pourrez entre autres trouver des stands de massage et de prédiction de l'avenir par la lecture des lignes de la main. Toujours dans l'esprit hippie, avec l'objectif que vous passiez un moment agréable et relaxant. Si vous souhaitez vous imprégner de l'ambiance et de l'histoire hippie d'Ibiza, il n'y a pas de meilleur endroit que le marché de Las Dalias. On apprécie la bonne humeur des exposants et on vous assure que vous y passerez un excellent moment. C'est aussi un endroit parfait si vous souhaitez ramener un petit souvenir de l'artisanat d'Ibiza et de votre séjour. Sinon, vous pouvez aussi acheter une petite boîte de sel d'Ibiza. C'est aussi l'un des produits phares de l'île. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Ibiza. Je vous propose d'en rester là pour la visite guidée. Alors cette expérience, ce retour au thermique, je le redoutais, et ben vraiment, je suis pas déçu, parce que en termes de sensation de conduite, c'est vraiment plus ça. Une fois qu'on a goûté à la Tesla, qu'on est habitué à cette fluidité, à ce confort, à cette pêche, à ce silence, c'est vraiment difficile de revenir au thermique. On a vraiment l'impression de revenir au siècle dernier. Alors j'ai à peu près fait, je pense, toutes les erreurs liées à l'habitude de la Tesla. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà j'ai oublié d'enlever le frein à main, j'ai oublié de le mettre, j'ai oublié d'éteindre le moteur avec la clé. Pire que ça, j'ai même laissé la clé sur le contact après avoir éteint le moteur. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? J'ai aussi, pour changer de rapport, mettre la marche arrière, j'ai utilisé le commodo des essuie-glaces. En fait, la seule chose que je n'ai pas faite comme erreur, c'est d'oublier de verrouiller le véhicule avec la clé. Et ça, heureusement, parce que on peut vraiment l'oublier. Et ça, ça peut nous attirer quelques petits ennuis. Donc vraiment, une fois qu'on est habitué à la Tesla, il y a tout un tas de choses qu'on oublie. Finalement, l'expérience Tesla, c'est aller directement droit au but, pas de fioriture, il n'y a pas 3000 boutons, tout paraît naturel en fait. Tout ce qui est superflu a été gommé en termes d'interface utilisateur et en termes d'expérience utilisateur. Donc là, sur le thermique, c'est absolument pas ce qu'on a. On est vraiment dans ce qui paraît pour moi être l'ancien monde. Et voilà, donc moi je vais être très 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 content de retrouver ma Tesla qui m'attend à l'aéroport. Ça va être génial. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu beaucoup de voitures électriques pendant mes trajets.
J'ai croisé quand même 2 Tesla Model 3, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu le Taycan que je vous ai montré en vidéo sur un parking. Et aussi j'ai croisé une BMW i3, une Zoé et aussi un Kia e-Soul si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des infrastructures de recharge, il y en avait une borne à mon hôtel mais qui était notée comme indisponible sur ChargeMap. Donc je ne sais pas si elle fonctionne ou pas, je n'ai vu en tout cas personne s'y pencher. J'ai aperçu durant mes trajets sur le bord de la route une borne identique à celle de mon hôtel. Je pense qu'elle devait fonctionner. Et en regardant le ChargeMap, on voit qu'il y a quand même quelques bornes par-ci par-là. L'île d'Ibiza est quand même assez petite, mais il y a déjà des infrastructures. Souvent la recharge est gratuite et ça c'est vraiment un bon point. Il est temps pour moi de rendre cette voiture, hein. Je vais pas vous cacher que je suis content de la rendre et que j'ai vraiment hâte de retrouver ma Tesla et de retrouver ce plaisir de conduire parce que c'est vraiment ça que m'inspire ce retour au thermique. Néanmoins, cette thermique m'a quand même rendu service, j'avais besoin de me déplacer, elle a fait son job et ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs, là il est pour moi le temps de la rendre. Je dois bien sûr la rendre avec le plein, donc on va aller à la pompe et vous n'allez pas être déçus. Certains ont peur de faire la queue au superchargeur avec leur voiture électrique, et ben vous n'allez pas être déçus pour la pompe à essence à laquelle je vais aller parce que je suis déjà passé là et vous verrez. Ça coince un petit peu. Souvenir d'un autre temps, faire le plein. Et oui. Retour dans ce lieu que l'on connaît bien, avec son odeur si particulière, si particulièrement désagréable, hein, il faut le dire. Où finalement, on attend son tour. Et là, ça va, j'ai de la chance, mais regardez un peu comment ça s'est passé il y a quelques jours à une autre heure. Et ça défile, et ça défile. Mais ce serait pas un iX3 électrique juste en face? Ah ben on dirait. Et ben voilà une de plus. Et une petite i3 aussi électrique là-bas. Pas mal du tout. Ah, là voilà, je la retrouve enfin ma Model 3. Quel bonheur, quel plaisir. Je vais enfin pouvoir rouler comme avant, retrouver les mêmes sensations. En tout cas, ce petit passage par le thermique, bon, j'étais un peu obligé, mais en même temps, ça m'a permis de ressentir un peu tous les bienfaits de la conduite électrique et de me confirmer vraiment dans ce choix. Un petit mot, je suis à l'aéroport de Beauvais. Ma voiture est restée une semaine garée. J'ai souvenir d'être arrivé avec 66% de batterie. Là, je la reprends après une semaine. Elle indique 61% de batterie. Alors, j'ai un petit doute sur 66. Est-ce que c'était 66, 63 donc là, ça ferait 5% de batterie. Ou alors, c'était 63, ça ferait 2% de batterie. En tout cas, la fois précédente, quand je l'avais laissé aussi à Beauvais pendant une semaine, j'étais passé de 63 à 60. Donc, seulement 3% de consommation de batterie pendant le stationnement, pendant la semaine de stationnement. Donc là, si c'est 66, bon, c'est un peu plus. Sinon, c'est un poil moins. Voilà pour ceux qui se posent la question de la consommation garée pendant une semaine sur un parking d'aéroport. Notez bien que j'ai bien sûr désactivé le mode sentinelle, hein, sinon je n'aurais pas eu ces consommations-là, mais j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, avec des images un peu d'Ibiza, voir les autres aspects, l'aspect conduite thermique, comment j'ai fait ce retour-là. Voilà, une petite vidéo mélange. Je vous invite bien sûr à vous abonner, très important pour le soutien à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!